بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Est-ce que tu as fait salat wa salam ala Muhammad? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es croyant, prie sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'es pas encore croyant, lance ta recherche pour pouvoir t'apaiser et pour que tu puisses retrouver enfin le bonheur terrestre et le paradis terrestre en faisant la salat et en envoyant les salutations à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne métamorphose, bonne capacité à voir le bien et à le vivre, bonne capacité à voir le mal et à s'en préserver, bonne détermination, bonne opiniâtreté, voilà. Bonne béatitude, bonne volonté, bonne rigueur et intransigeance, d'abord avec toi-même, bonne souplesse et tolérance avec les autres, surtout avec les autres. Bon, ce que tu veux, mon frère, ma sœur musulman et non musulman partout dans le monde, qu'Allah t'accorde, m'accorde, nous accorde, vous accorde, leur accorde la guidée et ses délices. J'ai des pulsions pédophiles. J'aime les enfants. Mais les enfants, c'est même bien. Ça dénote une belle âme. Non, j'aime avoir des rapports sexuels pervers en plus avec les enfants, quel que soit leur âge, même un bébé qui vient de naître. Et donc c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Dieu a fait ça. Et vous me dites que Dieu n'aime pas la pédophilie. Et Dieu, puisque je suis pédophile, il pourra me mettre en enfer éternellement pour ce péché. Soit éternellement, soit non éternellement. Donc il risque de me châtier, de m'appliquer des châtiments très lourds, puisque je suis pédophile. Même principe, j'ai des pulsions homosexuelles, on commence à l'entendre chez les musulmans des temps modernes, j'ai des pulsions homosexuelles, je suis attiré par les hommes, je veux être actif et à la fois passif. Je n'ai aucun sentiment, je n'ai aucune attirance envers les femmes. Et vous me dites que l'homosexualité est interdite dans l'islam, interdite dans le judaïsme, interdite dans le christianisme. Et vous me dites que je risque de partir en enfer. Mais c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Et on peut continuer jusqu'à l'infini. À l'instant où je rencontre une femme, dans un endroit où personne ne me voit, je la viole et je peux la tuer derrière. Ça, c'est le raisonnement de la majorité des violeurs et des tueurs en série. Et vous savez que la majorité des crimes, il y a toujours derrière le sexe. Donc voilà, je suis comme ça, j'ai des pulsions ravageuses où j'aime violer les femmes. Quelques tueurs en série ont tué leur propre mère, ils ont décapité leur propre mère, et ensuite ils ont violé post-mortem leur propre mère. C'est une pulsion. Donc c'est la pulsion, je l'ai, elle est en moi. C'est Dieu, si vous croyez, vous, en Dieu. Et moi, je crois en Dieu. Ceux qui parlent, ceux qui envoient ce type de message. Donc moi,
je suis finalement le produit de ce que Dieu a voulu de moi. C'est Dieu qui a fait ça, qui a mis ça en moi. Je peux continuer. L'alcool, le vin, la drogue. Dieu a fait en sorte que j'aime la drogue, que j'aime le shit. C'est lui qui a fait que j'aime ça. Je me sens bien avec ça. Donc, pourquoi Dieu alors va me mettre en enfer? Pourquoi Dieu va me châtier? Pourquoi Dieu est en colère contre moi? Et là, c'est à l'infini après les pulsions. Et là, il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de religion qui tient. Il n'y a plus de Dieu même qui tient. Après, on a entendu tellement de choses, subhanallah. J'ai pensé à un moment donné de ma vie que j'ai tout vu. Qu'il n'y avait plus de perversité qui peut m'étonner. Mais l'autre jour, je reçois une qui me dit, elle veut se reconvertir à l'islam. Je pose toujours la question, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme cause pour ta reconversion. Donc elle me parle du fait que il y a des choses qui l'attirent. Ils m'ont étonné ces choses-là. Mais après, quand j'ai poussé un peu le raisonnement à l'extrême avec elle, ou c'est elle qui a poussé le raisonnement à l'extrême, donc elle me disait, est-ce que je peux poser toutes les questions? Est-ce que si, est-ce que ça? Donc voilà, je pense à ça, elle me dit. Comment l'islam voit ce type de comportement. Donc je pense, regarde dans quelle pulsion elle se trouve. Elle me dit la chose vraiment qu'elle espère le plus. Elle rêve de ça, elle n'arrête pas de penser à ça. C'est son fantasme numéro 1. C'est que un homme couche avec elle et en même temps avec sa propre mère à elle. Celle-là, on a eu des gens qui ont eu des pulsions partout dans le monde et qui ont couché avec leur mère. On a eu des gens, ça commence à s'installer, des femmes qui ont couché, qui ont même voulu se marier avec leur propre fils. On a eu des gens, l'homme est tombé amoureux de sa propre sœur. Il a même voulu se marier avec elle. On a eu même le grand-père qui couche actuellement avec sa petite fille et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. On a tout eu. Mais jusqu'à cette perversité, personnellement, je n'avais pas pensé que des gens peuvent fantasmer sur ce type de choses. Donc elle aussi pourra dire demain, si jamais elle réalise sa pulsion, à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toi qui m'as fait comme ça, et en plus tu vas me châtier, tu vas me mettre en enfer. Maintenant, tout ce qui concerne la tête reste dans la tête. Tu ne rendras pas des comptes pour ce qui se passe dans ta tête. Parler d'injustice, parler de Dieu comme ça, est une non-connaissance de Dieu. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ton Seigneur n'est pas injuste envers les serviteurs, envers les humains, envers les serviteurs, envers les humains en général. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas commettre une injustice égale à une partie d'un atome. Ton Seigneur ne peut pas avoir une injustice égale à une petite partie infime d'un atome. Quand on a en face de nous des gens justes, qui aiment l'équité, on est émerveillé par leur comportement. Ça, c'est l'humain, une simple créature. Donc, imagine la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces pulsions ne concernent que toi. Après, la tête peut te dire pas mal de choses. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit que Shaitan va venir te voir un jour pour te dire qui a créé le ciel. Qui a créé le ciel? Tu vas dire Allah. Qui a créé la terre? Allah. Qui a créé ça? Allah. Qui a créé ici? Allah. Et à un moment donné, il va te dire qui a créé Allah? Et nous avons un comportement par rapport à ce type de pulsion intellectuelle. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il te dit arrête. Arrête ce type de pensée. C'est bon, stop. Mais c'est vrai que, pour moi, wallahu a'lam, le type de pensée, la perversité de la pensée, de la pulsion,
donne quand même une idée sur l'âme. Ça ne veut pas dire et ça ne veut rien dire quand tu prétends que c'est une injustice d'Allah, c'est Allah qui a fait ça en toi. Là, ça donne de très belles indications sur ton âme, sur le cheminement que tu as pris et que tu as entamé depuis peut-être des années et des années vers une âme satanique, vers une âme maléfique, vers une âme perverse. Donc, à toi de voir dans quoi tu es. Quelle est ta relation vraiment avec l'islam? Quelle est ta relation avec la morale islamique? Quelle est ta relation avec le Coran? Quelle est ta relation avec la mosquée? Quelle est ta relation avec la foi musulmane? Quelle est ta relation avec la sunna? Quelle est ta relation avec la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Quelles sont tes fréquentations? De quoi tu t'es abreuvé en termes médiatiques pendant des années et des années et des années? Donc pose-toi des questions pour que tu puisses comprendre que c'est peut-être toi qui t'es mis dans ces situations. C'est peut-être toi qui as une âme fertile dans le domaine des shayatines. Et que même Shaitan lui-même ne peut pas atteindre le pétrin dans lequel des gens arrivent. On m'a raconté aussi, je pensais que j'avais fait le tour des perversités et que j'avais une idée sur la bassesse de l'humain quand il perd la tête. Et on m'a raconté récemment qu'un chanteur idolâtré, vénéré, adulé par beaucoup de monde, un chanteur mondialement connu, reconnu dans le rock satanique, dans ce type de malheur, a eu dans l'idée, écoutez bien la pulsion que lui a eue, il a, et donc vous allez m'excuser, mais je dois descendre vraiment dans le niveau le plus bas de la bassesse, c'est pas moi qui descends, juste pour vous décrire un peu dans quel pétrin de l'impulsion satanique sont tombés les humains. Donc ce monsieur, d'après ce qu'on m'a expliqué, il s'est dit dans sa tête, la pulsion qu'il a eue, c'est de faire une autofellation. Une autofellation. Donc il voulait faire la fellation à lui-même. Essayez comme vous pouvez, vous n'y arriverez pas. Les hommes, vous pouvez essayer comme vous voulez, vous n'y arriverez pas. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir réaliser sa pulsion? Apparemment, il s'est fait retirer 2 côtes. Il s'est fait retirer 2 côtes. Donc il a subi une opération chirurgicale lourde pour se faire retirer 2 côtes pour qu'il puisse réaliser sa pulsion. Est-ce que par Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là peut prétendre un jour, mais c'est Dieu qui a fait au moins cette pulsion et c'est lui qui en même temps va me mettre en enfer pour ce type de perversité? Ça ne tient pas, ça. D'accord? Donc à toi de voir comment tu es. Sache qu'une âme apaisée, par définition, est immunisée contre ce type de malheur. Une âme qui chemine, qui fait l'effort d'avancer, qui fait l'effort de se remettre en cause, qui fait l'effort de ne jamais oublier Allah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas de ceux, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Allah a fait en sorte qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. À un moment donné, on oublie toute chose. On oublie toute bonne chose de l'humanité. On oublie toute chose de fitra, de bonté primaire. Et on dépasse toutes les limites de choses qu'on ne peut même pas imaginer, subhanallah. On dépasse, on transgresse à l'infini. D'accord? Donc ça, il ne faut pas le mettre sur le dos de l'injustice d'Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et tu ne peux même pas, juste essayer d'imaginer le niveau de justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc arrêtez ces pulsions sataniques qui vous font croire que n'importe quelle pulsion que vous avez et que vous réalisez derrière, si tu ne la réalises pas, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim et tu avances. Tu peux parfois, de temps en temps, ta tête peut être traversée par des choses mauvaises. Tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim et tu ne continues pas dans la pensée. Tu ne continues pas dans les step by step de shaitan. Ça marche, mon ami, je compte sur toi, propage et avance et arrête de te mentir à toi-même. Propagez les amis.